Bonsoir, bonsoir à tous. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient votre partage. Alors, soyez les bienvenus à notre troisième rendez-vous. Que Dieu te bénisse, mon frère Luc. Que Dieu te bénisse et te fortifie davantage au nom de Jésus-Christ. J'espère que tu te portes bien. Alors, je vais vous recommander de partager le live. Nous sommes, comme je le disais tantôt, à notre troisième rendez-vous du mois. Nous rendons grâce à Dieu pour sa fidélité. Nous rendons grâce à Dieu pour ce programme qu'il a institué pour nous faire du bien, pour que nous puissions apprendre à ses pieds, pour que nous puissions acquérir la connaissance. Alléluia. Alors, je vais te recommander, toi qui es connecté, de partager le live avec tous tes proches. Nous sommes à notre leçon 3 aujourd'hui. La première leçon, c'était honorer Dieu. Nous avons vu l'honneur dû à Dieu. La deuxième leçon, c'était honorer tout le monde. Et aujourd'hui, la thématique de notre leçon du jour est les genoux fléchis devant Dieu. Alors très rapidement, il s'est fait déjà tard, on va pas mettre trop de temps. Je vais donc te recommander de partager le live. Partage le live avec tous tes proches, avec tes amis, avec tes contacts, avec ton frère, ta soeur, ta maman, ton papa. Tag un ami en commentaire et dis-lui de venir prendre part à ces moments d'enseignement, à ces moments bénis, à ces moments que le Seigneur a fait expressement pour nous faire du bien. Vous savez, il est écrit que c'est ici la journée que l'Éternel a faite. Pour cette raison, réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse. Alléluia. C'est une journée que le Seigneur a faite expressement pour toi et pour moi, pour nous faire du bien, pour que nous puissions être là et écouter encore de sa part. Donc, comme je le dis, on ne va pas mettre trop de temps. Donc, rapidement, partageons le live, ce que je suis également en train de faire. Je suis également en train de partager le live. Partageons le live avec tous nos proches, partageons le live avec tous nos proches, avec tous nos contacts, même sur WhatsApp. On envoie le lien à un ami, on envoie le lien à une soeur, on envoie le lien à un frère et demande-lui de venir prendre part à ce moment d'enseignement, à ce moment béni d'enseignement. Nous allons démarrer dans quelques minutes par la grâce du Seigneur. Dans 5 minutes, nous allons démarrer. Donc, partage le live. La thématique sur laquelle nous allons parler ce matin est connue déjà depuis une semaine déjà, étant donné que j'ai publié le flyers, je crois, dimanche dernier. Les genoux fléchis devant Dieu. 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 Telle est la thématique de ce matin. Alors, notre passage biblique est extrait du livre de Luc chapitre 22. Luc chapitre 22, on va prendre les versets 39 à 46. Alléluia. Tout à l'heure, nous allons lire notre passage biblique. Partageons rapidement le live avec tous nos proches. Partageons rapidement le live. Je disais que nous allons démarrer dans 5 minutes. On doit démarrer dans 3 minutes. 2 minutes sont déjà écoulées. Karabashata brabada. C'était reboshe brabada. Nous allons démarrer à 21h40. Il est 21h38 minutes.
Korobo shabrabada sekaru shebrabasketoja. Maleketoro shebariba suta la brabadasha. Kurubu sharaba seterebros. Koshata brabara sutara brabara shikatabra. Koshe brabas kinta libra cataluj. Kabrabas kuntoro shabrabadas. Molekita lubo shabrabas kurubu shabri katuj. Karibu shata brabala shikerebros. Kosha brabada ruku shata brabadesh. Lipa katalu jebrebadas kenturubo shabrabada. Koro shabrabal kesketuru. Maliketerebo shabrabasketuru shabrabadas ketebush. Toi qui es connecté en même temps que tu parles là, tu peux déjà commencer à prier. Tu peux déjà commencer à remercier Dieu pour ce troisième rendez-vous. Vous savez bien aimé, ce n'est pas par notre propre force. C'est pas par notre propre force que nous sommes là. C'est pas par ma propre force que je suis là devant vous parler encore de la part du Seigneur. C'est Dieu qui non seulement a permis cela, mais également celui qui m'a accordé la force, la disponibilité également, la bonne volonté. Il est écrit que celui qui met en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Alléluia. Et si tu es connecté, si tu me suis ce soir, ce n'est pas parce que comment je vais dire, c'est pas par ta propre force, le Seigneur qui permet cela. C'est lui qui permet que tu aies le souffle de vie, c'est lui qui permet que tu sois là pour écouter encore de sa part. Alléluia. Partagez rapidement le live, partagez le live, vous allez démarrer. Par la grâce du Seigneur. Donc, nous allons prier. On ne va pas mettre beaucoup de temps. Donc, comme je viens de dire, notre thématique de ce matin est les genoux fléchis devant Dieu. On va prier rapidement. Là où tu es, j'aimerais simplement que tu fermes tes yeux et que tu puisses lever tes mains. Nous allons prier. Éternel Dieu de grâce, nous te bénissons, te rendons l'honneur et la gloire. Nous t'apprécions encore pour la première leçon, nous t'apprécions pour la seconde leçon, nous t'apprécions pour cette troisième leçon. Merci beaucoup, Seigneur Jésus-Christ, pour l'impact de ces messages. Il est écrit que la parole de Dieu, lorsqu'elle sort, elle ne revient pas à toi sans avoir accompli la mission pour laquelle elle est sortie. Père, nous te bénissons pour cette parole qui aussi est une épée de tranchant et qui, depuis la première leçon, agit puissamment, impacte les vies, impacte les cœurs. Père, nous te recommandons encore le cours de ce soir. Prends l'absolu contrôle, que je regresse et que tu croisses, que je sois abaissé, que tu sois élevé, que véritablement tout en moi se taise et que toi se parles au travers de moi au nom suprême de Jésus-Christ et qu'à la fin de tous les résultats escomptés soient probants. Pour la gloire du nom de Jésus, au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Les genoux fléchis devant Dieu. Donc, je disais tantôt que notre passage biblique est tiré du livre de Luc, chapitre 22, les versets 29 à 46. 29 à 46, c'est très long. Donc, je vais rapidement faire la lecture biblique. Luc, chapitre 22, 39 à 46. Alléluia. Il est écrit ceci. Après être sorti, il alla, selon sa coutume, à la montagne des Oliviers. Ses disciples le suivirent. Le verset 40. Lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit, priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Le verset 41 dit, puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre, et s'étant mis à genoux, il pria. Verset 42, disant, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Étant en agonie, il priait plus instamment. Et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Verset 45. Après avoir prié, il se leva et vint vers les disciples qu'il trouva endormis de tristesse. 46.
le dernier verset, il est écrit, et il leur dit, pourquoi dormez-vous? Levez-vous et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Tel était notre passage biblique, que Dieu bénisse sa parole. Alors, notre verset de mémoire est extrait du livre de Luc chapitre 1. Le verset de mémoire, c'est un verset, le verset à mémoriser. Le verset, on va dire quoi, étroitement lié, rattaché à notre thématique. Amen. Luc chapitre 18, verset 1, il est écrit ceci. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Alléluia. Les genoux fléchis devant Dieu, dit autrement, on parlera là de la prière. Alléluia. Beaucoup, certainement, lorsqu'ils ont lu cette thématique sur le flyers que j'ai publié, beaucoup ont certainement pensé à Philippiens chapitre 2, verset 9 à 11, qui dit que Jésus-Christ a reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre, et qu'à la mention de son nom, tout genou fléché, tout langue confesse. Certainement, beaucoup ont pensé à ce verset-là. Mais les genoux fléchis devant Dieu, en réalité, ici, il est question de la prière. Alléluia. Et notre verset de mémoire, Jésus-Christ qui donne une parabole, il adresse une parabole à ses disciples pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Alléluia. Donc, dit autrement, ici, on parlera de la prière. On parlera de la prière, la nécessité de prier et comment prier de manière régulière. Vous savez, il est bien de pouvoir prier. C'est une très bonne chose. Mais prier de manière constante, prier de manière régulière, c'est encore mieux. Alléluia. Beaucoup d'entre nous, nous prions devant un seigneur de prière à cœur qui nous tient véritablement. Nous commençons à prier, mais une fois, deux fois, trois fois, après un certain moment, nous laissons ce seigneur de prière-là et nous faisons autre seigneur de prière où nous décidons d'abandonner le sujet de prière qui véritablement nous tient à cœur. Alléluia. Donc, le but de cette leçon, c'est de pouvoir nous montrer, c'est de nous permettre de comprendre, nous amener à comprendre la nécessité de la prière fervente, la prière persistante, la prière régulière. En prolégomène, donc en introduction, j'aimerais dire ceci. Les genoux fléchis, cela fait simplement référence à une vie de prière constante. Aussi simple que ça. Lorsqu'on parle de genoux fléchis devant Dieu, on fait allusion simplement à une vie de prière constante, à une vie de prière régulière. Alors, une vie de prière cohérente et persistante est une pratique régulière. Alléluia. Non pas seulement tu vas commencer à prier aujourd'hui, prier demain, après tu t'arrêtes de prier. Alléluia. Il faut prier de manière régulière. C'est très, 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 très important. Je disais tantôt, je pense à la deuxième leçon, ou soit à la première, je ne me souviens plus très bien, que le diable ne se bat pas tant pour que tu puisses lire la Bible. Non, il ne se bat pas tant pour cela. Il se bat beaucoup plus pour que tu puisses avoir une relation, on va dire quoi, une relation profonde avec le Seigneur Jésus-Christ. Il se bat beaucoup plus pour que tu ne puisses pas prier de manière régulière. Et je vais partager avec vous une révélation. Vous savez, il existe 3 ciels. J'ai lu cette révélation il y a quelques mois de cela, lorsque j'ai intervenu sur une thématique. C'était comment ouvrir son ciel, comment ouvrir le ciel. Alléluia. Et j'ai partagé cette révélation avec ceux-là qui m'ont suivi. Je disais qu'il existe 3 ciels. Et en réalité, chaque ciel a une porte. Chaque ciel a une porte qu'il faut pouvoir ouvrir. Et la première porte, donc qui équivaut au premier ciel, je disais que le premier ciel, déjà, c'est le firmament, ce que nous voyons là. Alléluia. En dehors de ce ciel-là, il y a un autre ciel, le second ciel, qui est le ciel où résident les puissances des ténèbres. Et après, le troisième ciel où se trouve le trône de Dieu. Pour que tes prières puissent accéder
au premier ciel puisse, comment je vais dire, parvenir à ouvrir le premier ciel, c'est par la prière persistante. C'est par la prière constante. Beaucoup d'entre nous, nous prions, mais nos prières ne parviennent même pas à franchir ou sinon à percer ce premier ciel-là. Alléluia. Mon but ici, c'est de pouvoir nous amener à avoir une relation, une véritable vie de prière persistante afin de pouvoir vivre le miraculeux et l'extraordinaire avec Dieu. Alléluia. Et donc, je disais tantôt que cette vie de prière, persistante, c'est une vie pratique, une vie de prière pratique et régulière. Et c'est également un style de vie de notre Seigneur Jésus-Christ et notre Sauveur. Nous avons lu dans notre passage de Luc chapitre 22, à partir du verset 39 à 46, que c'est le style de vie de Jésus. C'était la prière. Et de même, si cela était le cas pour notre maître, le Seigneur Jésus-Christ, et que nous sommes ses disciples, et que nous sommes ses imitateurs, alléluia, c'est-à-dire que notre vie aussi, notre style de vie aussi devrait être un style de vie de prière persistante, de prière régulière. Alors cet exercice nous a été imposé plus fréquemment par notre Sauveur. Ainsi, il a encouragé ses disciples à être fervents, à être cohérents, à être persistants dans le lieu de prière, selon Luc chapitre 18, verset 1. Et il a même proposé la parabole du juge injuste, dans le juge unique. Vous pouvez lire cela dans le livre dans le même chapitre, Luc chapitre 18. Vous pouvez lire tout le chapitre pour mieux comprendre de quoi il est question. Et il a même proposé la parabole d'un juge injuste, donc d'un juge unique, qui a été vaincu par une veuve incapable pour lui rendre justice, contrairement à son propre penchant. Alors, je vais essayer un peu pour ceux-là qui me suivent, qui ne connaissent pas l'histoire, il est question d'un juge, un juge unique. Vous savez, lorsqu'on parle d'unique, quelqu'un qui est unique, c'est quelqu'un qui pratique la méchanceté. Alléluia. L'iniquité, c'est la méchanceté. Et un homme, c'était un juge unique. Il ne craignait pas Dieu. Il avait des biens. Il était riche. Et chaque fois, il y avait une veuve qui venait chez lui. Elle lui disait, fais-moi justice par rapport à ma partie adverse, parce que je suis oppressé, je suis humilié, je suis maltraité, marginalisé par ma partie adverse, par mes ennemis. Donc, j'ai besoin que tu puisses agir favorablement pour moi, que tu puisses me rendre justice par rapport à ma partie adverse. Et chaque fois, quand elle venait, le juge ne s'intéressait pas à elle. Le juge ne prêtait pas attention à elle. Mais la chose importante, la chose à retenir là-dedans, c'est la persévérance de cette femme-là. Malgré que le juge ne prêtait pas attention à elle, mais elle était toujours là. Chaque fois lorsque le juge se réveillait, il ouvrait sa porte comme ça, la femme était là, à tout moment. Et il s'est dit, c'est vrai que je ne crains pas Dieu. C'est vrai que je n'ai l'égard pour personne et que je suis méchant. Mais je vais répondre aux besoins de cette femme-là parce qu'elle risquerait un jour de venir me faire du mal. Parce que tout le temps, la haine ne se décourage pas. Et Jésus-Christ va dire par la suite, écoutez un peu ce que dit le juge unique. Et votre père, et cet homme méchant comme il est, a décidé d'agir favorablement par rapport à cette femme-là. À plus forte raison, votre Père céleste qui est dans les cieux. Alléluia. Beaucoup d'entre nous, nous prions, mais nous ne recevons pas souvent ce dont nous avons besoin. Nous demandons à Dieu à cause du fait de ne pas prier de manière constante. Bien des fois, nous prions. Les anges, vous savez, l'une des choses qui se produit lorsque le ciel est ouvert, c'est que les anges montent et descendent. Et le mouvement des anges. Alléluia. Lorsque l'ange descend, il prend ta doléance. Et il va jusqu'au trône de Dieu. Alléluia. Et souvent, quand il revient même avec l'exaucement, parce qu'il revient avec l'exaucement, il trouve le ciel fermé. Bien des fois, tu peux prier jusqu'à ce que ta prière puisse atteindre le premier ciel. On va dire quoi? Ouvrir la porte du premier ciel, aller jusqu'au deuxième ciel, aller jusqu'au trône de Dieu. Alléluia. Mais cependant, lorsque l'exaucement maintenant
est sur le point d'arriver, de se matérialiser. Lorsque l'ange vient, le ciel est fermé parce que tu as arrêté de prier. Alléluia. Donc, véritablement, il est très important de prier de manière persistante, de manière régulière. Cette femme ne s'est pas découragée, malgré que ce juge la rejetait, malgré que ce juge ne prêtait pas attention à elle. Mais elle était là. Beaucoup d'entre nous, mais vous imaginez un juge, vous allez chez le juge, vous êtes oppressé, vous êtes opprimé par votre partie adverse, vous allez chez le juge, mais le juge ne prête pas attention à vous. Mais si aussi ça aurait été toi et moi, on devait se décourager de prier, on devait baisser les bras et décider même de se faire justice nous-mêmes. Mais cette femme a persévéré. Et en fin de compte, elle a été, comment je vais dire, elle a été, ce dont elle voulait a été fait. Ceci pour dire qu'il n'y a pas de personne qui puisse prier de manière régulière et qui ne va pas avoir l'exaucement à sa prière. Non. Alléluia. Donc, deux grandes lignes seront développées pour nous permettre de bien cerner cette thématique. Premièrement, on va voir la nécessité de pouvoir prier, la nécessité des prières persistantes. Et en second lieu, comment prier de manière régulière. Alors, avoir les genoux fléchis, c'est le fait de s'engager, c'est s'engager à fond dans une tâche ou être encore connecté. Connecté à quoi? Connecté au Seigneur. Mener une vie de prière vraiment constante. C'est le fait de s'engager à fond dans une tâche. Est-ce que ta vie de prière encore même est constante? Alléluia. C'est-à-dire que c'est une tâche que tu dois faire de manière régulière. Tous les minuit, je m'engage à prier. Tous les 3 heures, je m'engage à prier. C'est mon temps où je suis personnellement avec le Seigneur Jésus-Christ. Avoir les genoux fléchis, mais c'est le fait de pouvoir s'engager à fond dans une tâche. C'est le fait d'être connecté au Seigneur au travers de la prière. Donc, la nécessité des prières persistantes ou encore incessantes est donc soulignée dans la Bible selon 1 Thessaloniciens 5, 17. La Bible nous dit prier sans cesse. Alléluia. Je reprends. La nécessité des prières incessantes ou encore des prières persistantes est soulignée dans le livre dans 1 Thessaloniciens 5, 17, qui nous dit de prier sans cesse. Alléluia. Et pour les diverses raisons, parmi lesquelles, premièrement, pour maintenir ouverte la ligne de communication entre Dieu et ses enfants. Alléluia. Maintenir la ligne de communication. Bien aimé, comme je le disais, la prière, c'est le fait de pouvoir parler avec Dieu. La prière, c'est le fait de pouvoir communiquer avec Dieu. Vous savez, bien aimé, Dieu, dans le jardin d'Éden, communiquait à tout moment avec l'homme. La Bible dit qu'il venait chaque soir rendre visite à l'homme. Il parlait avec l'homme. L'homme lui racontait comment est-ce que j'ai passé la journée, qu'est-ce que j'ai eu à faire. En fait, il y avait une véritable communication entre Dieu et l'homme. Mais lorsque l'homme a contracté le péché, lorsque l'homme a péché, cette relation a été brisée totalement. Mais gloire soit rendue à Dieu pour Jésus-Christ qui est venu rétablir cette relation entre Dieu et nous. C'est la raison pour laquelle vous allez aussi comprendre pourquoi, lorsque Jésus-Christ a été crucifié, la Bible dit que le voile du temple s'est déchiré. Alléluia. Comme pour dire que cette chose-là, ce péché-là, cette chose-là qui constituait une barrière, afin que nous puissions plus communiquer, avoir une relation, afin que cette relation qui a été brisée, cette relation qui a été brisée entre Dieu et nous, puisse véritablement être restaurée. Alléluia. Donc, premièrement, c'est pour maintenir maintenir ouverte la ligne de communication avec Dieu. Avec Dieu. Beaucoup d'entre nous, Dieu ne nous parle plus. Nous n'écoutons même plus la voix de Dieu parce que nous ne sommes plus constants dans la prière. Non plus des révélations, n'avons plus des visions, non plus comment je vais dire, tout ce que nous voyons avant, parce que nous n'avons plus la vie de prière. La vie de prière n'est plus constante. Donc, et deuxièmement, c'est pour être rempli de la puissance du Saint-Esprit, être audacieux. Alléluia. Bien aimé,
Contrairement aux autres, nous, en tant qu'enfants de Dieu, notre puissance là ne s'acquiert que par la prière constante. Alléluia. Beaucoup sont choqués de voir comment est-ce que Dieu utilise les hommes aujourd'hui. Beaucoup sont choqués de ce que certains hommes de Dieu ont de puissance terrible, font des choses vraiment surnaturelles. Je parle vraiment des véritables hommes de Dieu qui, comment je vais dire, qui paient véritablement le prix. Mais ce n'est seulement la prière. Ce n'est pas autre chose, c'est la prière, c'est la relation que tu as avec le Seigneur Jésus-Christ. L'une des choses que le Seigneur m'a apprises, c'est que je veux avoir des grandes choses, des bonnes choses de la part du Seigneur, mais je ne peux pas payer le prix. Payer le prix dans la prière. Et le Seigneur me l'a dit clairement que je suis paresseux. Je me suis remis en question. Alléluia. Donc, pour avoir la puissance du Saint-Esprit et être audacieux, pour ce faire, il te faut prier de manière régulière. Il te faut prier de manière constante. Troisièmement, c'est pour être guidé quand il y a besoin, quand tu as besoin de prendre une décision ou de trouver une direction. Alléluia. Beaucoup d'entre nous, nous commettons des erreurs graves parce que nous n'avons pas l'orientation de Dieu. Beaucoup d'entre nous, lorsque nous sommes à un carrefour, nous devrions prendre des décisions cruciales pour notre propre vie. Nous prenons des décisions et après nous regrettons parce que nous n'avons pas d'abord consulté Dieu. La prière constante, c'est le moyen par lequel tu peux avoir l'orientation du Seigneur. C'est le moyen par lequel tu peux consulter l'Éternel par rapport à quelque chose et il va t'orienter afin de ne pas te tromper dans tes choix. Alléluia. Donc, il est très, très, très important de prier de manière constante. C'est pour être guidé. C'est pour être guidé, c'est pour que tu puisses avoir l'orientation du Seigneur. Vous savez, la Bible déclare quelque chose dans le livre de Jérémie, chapitre 29, verset 29 au verset 11. Il dit, je connais moi les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, pour vous donner un avenir et de l'espérance. Tout ce qui concerne ta vie est déjà établi par Dieu. Il est écrit dans le livre de Psaume, chapitre 139, et il dit que je n'étais qu'une masse de terre informe que tu me connaissais déjà. Tu avais déjà écrit dans ton livre les jours qui me seraient destinés avant qu'aucun de ces jours ne puisse exister. En réalité, tout ce qui concerne ta vie là a déjà été prévu et préparé par Dieu. Il a dit à Jérémie dans le livre de Jérémie chapitre 1 verset 4 à 5 que lorsque tu n'étais avant même que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais déjà. Je t'avais déjà consacré. Pour pouvoir accomplir véritablement ta mission, ta destinée sur cette terre, tu as besoin de consulter l'Éternel. Tu as besoin qu'il te montre les voies par lesquelles tu dois passer pour accomplir ta destinée. Tu veux prendre une décision très importante, très cruciale en ce qui concerne tes études. Consulte l'Éternel pour avoir son orientation. Par rapport à la femme ou l'homme que tu dois épouser, consulte l'Éternel afin de ne pas faire des erreurs. C'est valable pour tout autre choix, tous les autres choix importants. Tous les autres choix cruciaux de notre vie, nous avons besoin de pouvoir avoir l'orientation du Seigneur afin de ne pas commettre des erreurs. Parce que ce qui est sûr, c'est que lorsque le Seigneur ne t'oriente pas et que tu fais par toi-même, tu vas te tromper. Parce que tu es un homme. Alléluia. Non, je te dis quelque chose, c'est que l'erreur est humaine. Tu vas te tromper et tu vas te faire mal. Alors que si tu considères l'Éternel, il est Dieu et il ne peut pas se tromper. Il va te donner la bonne directive, les bonnes directives, et tu verras que la décision que tu vas prendre sera, les résultats escomptés seront probants. Alléluia. Les conséquences seront positives. En dehors de cela, c'est également pour que les croyants en Christ jouissent en permanence de la plénitude de joie promise par Dieu. Selon Jean chapitre 16, verset 23 à 24. Là-bas, il est écrit que vous pleurerez. Le monde se réjouira, mais votre spirituel sera changé en joie. Alléluia. Il est également écrit que le Seigneur désire, le Seigneur désire que notre joie soit parfaite. Pour jouir pleinement de la joie du Seigneur, il faut avoir une bonne relation avec lui. Parce que lorsque tu es en communion avec Dieu, lorsque Dieu te visite, il est impossible que tu puisses rester le même ou encore la même.
Alléluia. Il te comblera de sa joie. Ceci pour te dire que tu es certainement dans la tristesse. Tu es certainement accablé oppressé par une certaine situation qui te tourmente. Décide de renouer ta relation avec le Seigneur, comment je vais dire, de rétablir cette vie de prière-là. Et tu verras que le Seigneur te comblera de joie, comblera ta famille de joie, comblera ton foyer de joie, au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Cinquièmement, pour tenir ferme, bien que les jours soient mauvais. Oui, bien-aimé, les jours sont mauvais. Il y a tellement de choses qui se produisent actuellement. Il y a des enlèvements. Il y a des choses ignobles qui se produisent. Mais la seule chose qui pourrait nous maintenir, c'est la prière. La seule chose qui pourrait faire en sorte que la divine protection de Dieu soit sur toi, c'est la prière. Alléluia. La seule chose qui fera en sorte que les œuvres des ténèbres qui sont en train d'être manifestes actuellement, ce qui fera en sorte que cela soit freiné, c'est la prière. La raison pour laquelle les œuvres des ténèbres se manifestent dans notre société, c'est parce que aussi nous avons décidé de ne plus prier. Alléluia. C'est parce que nous ne prions plus. La prière est une arme très efficace. La prière est une arme offensive et défensive. Alléluia. Une arme offensive et défensive. Une arme qui est... La prière est plus puissante que toutes les armes du monde. La prière est plus puissante que Satan 2. Je ne sais pas, Satan 2, Satan 3. Peu importe l'arme qui puisse exister. La prière est plus puissante que cela. Alléluia. Aussi, pour tenir ferme, comme je le disais, bien que les jours soient mauvais, et pour pouvoir aussi rester connecté à la souche mère, alléluia, qui est le Seigneur Jésus-Christ, selon Jean chapitre 15, verset 5 à 6. Septièmement, la nécessité de prier. Pourquoi devons-nous prier de manière persistante? C'est aussi pour être capable de résister et d'affronter les forces de la méchanceté qui cherchent à détruire les enfants de Dieu. Bien-aimé, toi qui me suis, qui est enfant de Dieu, vous savez, il y a une différence entre créature et enfant de Dieu. Tout le monde n'est pas enfant de Dieu. Je vais certainement te choquer, mais c'est la vérité. Tu n'as pas reçu le Seigneur Jésus-Christ en toi, tu n'es pas enfant de Dieu, tu es créature de Dieu. Pour être enfant de Dieu, il faudrait pouvoir le recevoir. Il est écrit dans le livre de Jean chapitre 1 au verset 12. Hein? Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Qui croient en son nom, au nom de Jésus. Ceux-là qui ont reçu Jésus-Christ, c'est ceux-là qui sont enfants de Dieu. Et dès lors que tu as pris cette décision importante, la meilleure décision d'ailleurs que tu puisses prendre dans ta vie, celle de recevoir Jésus. Vous savez, il y a 3 choix cruciaux dans cette vie. Premièrement, il y a le choix de la personne que tu veux épouser. Si tu fais un mauvais choix par rapport à la personne que tu souhaiterais épouser, là, tu peux même mourir comme ça là, avant que ton temps arrive. Alléluia. Pourquoi? Parce que cela engage totalement ta destinée. Deuxième choix, très important, très crucial, le choix de ta carrière, de ce que tu devrais exercer. Parce qu'il est très dangereux de faire ce à quoi tu n'as pas été appelé, mais aussi ce que tu n'aimes pas faire. Alléluia. Il est important de pouvoir connaître où est-ce que j'ai été appelé. Qu'est-ce que j'aime faire? Est-ce que je suis dans le couloir de mon appel? Est-ce que je fais ce que j'ai été appelé à faire réellement en tant que métier? Alléluia. Donc, il y a ça. Et troisièmement, il y a le choix de la personne qu'on souhaiterait servir. Et dès lors que tu fais ce choix-là, sache que c'est une guerre, c'est un combat que tu as déclenché au puissant des ténèbres. Ils chercheront par tous les moyens à te détruire. Ils chercheront par tous les moyens à te faire du mal. Et donc, la meilleure façon d'être protégé, d'être blindé, c'est de pouvoir demeurer dans la prière. Alléluia. La meilleure façon d'être armé et de pouvoir contrecarrer leurs œuvres, c'est de pouvoir demeurer dans la prière. Éphésiens chapitre 6, verset 12 à 13.
Aussi pour chasser les esprits impurs, c'est par la prière. C'est par la prière. Les esprits impurs, c'est par la prière. Vous savez, il est important pour nous de pouvoir prier. La prière, c'est comme la respiration pour le corps. La prière, vous savez, je parviens à vous parler. À parler, c'est parce que je respire. Mais imaginez-vous qu'un seul instant que je n'ai plus le souffle, je ne peux pas parler, je serai inerte. Je serai inerte, je serai inanimé. Donc, ce qui me permet d'être animé, c'est parce que le souffle de vie en moi. Et la prière, c'est cela. Beaucoup de chrétiens que nous sommes, les enfants que nous sommes morts, nous n'avons plus de respiration même, parce que nous ne sommes plus constants dans la prière. Beaucoup respirent mal, parce que la prière, c'est la respiration pour le corps. Est-ce que ta respiration est encore normale? Respiration spirituelle. Est-ce que tu respires encore la prière? Alléluia. Je prie pour toi que le Seigneur te fasse grâce au travers de cet enseignement au nom puissant de Jésus, qui rétablisse ta vie de prière au nom suprême de Jésus. Aussi, quelle est la nécessité de pouvoir prier? C'est pour la restauration aussi. C'est pour la restauration. Juge chapitre 7, verset 28. Je n'ai pas le temps de lire, vous allez simplement lire cela à la maison. Et en cas d'agonie, l'agonie c'est la souffrance. En cas de souffrance, là, lorsque tout ira mal. Et moi, j'ai remarqué quelque chose, et c'est la nature humaine. C'est lorsque tout va mal qu'on se souvient de Dieu. Plus souvent, lorsque tout va bien, on ne se souvient pas de Dieu. Alléluia. Lorsque tout va mal, on se souvient de Dieu. On crie au Seigneur, oh mon Dieu. Tout le monde se souvient de Dieu lorsque tout va mal. Alléluia. Il faudrait que lorsque tout va bien aussi, que tu puisses glorifier le Seigneur. N'attends pas seulement que lorsque tout va mal, que tu vas prier, crier à Dieu. Non. Donc la prière, la nécessité de pouvoir prier, c'est pour être restauré et c'est aussi en cas d'agonie, en cas de souffrance. Amen. Pour terminer, pour soumettre la chair est toujours lever les yeux vers Dieu, pour soumettre notre chair. Souvenez-vous que il est certes vrai que nous avons ce corps-là, mais la Bible nous recommande de ne pas vivre selon la chair, mais de vivre selon l'esprit, de marcher selon l'esprit. En fait, que nos désirs soient les désirs de l'esprit. Comment vivre selon l'esprit est important. Tu peux vivre selon l'esprit si tu n'es pas un homme de prière. Alléluia. C'est la prière que tu adresses à Dieu par son esprit qui te permettra de vivre selon l'esprit, de marcher selon l'esprit et non selon la chair. Parce que les désirs de la chair et de l'esprit sont opposés. Vous savez, j'ai même une fois parlé de ça dans mes vidéos. On est revêtu de on est composé de trois êtres, le corps, l'âme et l'esprit. Ce corps-là connaît sa fin. Ce corps sait que ma fin, c'est là la terre. Voilà pourquoi la terre va avoir des désirs. Le désir de te masturber, le désir de regarder la pornographie, le désir de boire, de fumer, de mener des débauches, de faire tout ce que tu veux, parce que ce sont ces désirs. Mais la personne qui ira subir, répondre, subir les conséquences de tout ce qu'aura, voulu la chair, ce sera ton âme qui est ton vrai toi. Le véritable Jude, ce n'est pas celui que vous voyez, mais celui qui est à l'intérieur. Ça, ce n'est que l'apparent. Ça, c'est la chair. Et c'est la raison pour laquelle nous nous recommandons de vivre et de marcher selon l'esprit. Très important. Deuxième partie, comment prier de manière régulière. Alors, nous prions fréquemment lorsque nous prenons la prière comme une tâche quotidienne. Comment peux-tu prier de façon régulière en prenant d'abord la prière comme étant une tâche? Comme étant une tâche. Comme étant permettez-moi de dire, c'est comme étant une corvée, mais pas une corvée, nuisible. Alléluia. Prends cela d'abord, considère cela comme étant une tâche. Décide que dans tous les 3 heures, ma relation avec le Seigneur, je l'écris, je dois prier. Minuit, c'est mon temps, je serai le Seigneur. Il faut d'abord ça. Donc déjà, prendre la prière comme étant une tâche régulière. De même que tu manges tous les jours là, tu dois aussi prier tous les jours. Alléluia. Oui. De même que tu te laves tous les jours.
tu te vêtis. Alléluia. Tous les jours, tu es vêtu. Il n'y a pas quelqu'un qui, voilà, aujourd'hui, tu es habillé, et puis demain, tu vas décider de sortir comme ça. Tous les jours, on est habillé. Donc, ça doit être comme une tâche quotidienne. Et nous devons également prier délibérément par l'esprit. Comment prier régulièrement, de façon régulière? Prier par l'esprit. Prier par l'esprit. Comptez sur l'aide du Saint-Esprit d'abord. Et prier par le Saint-Esprit. C'est que si tu pries selon ta chair, à un moment donné, tu vas finir par te lasser. Alléluia. Lorsque tu pries par l'esprit, en réalité, même si l'Esprit de Dieu priera en toi, parce que la Bible est que nous ne savons même pas prier. Nous ne savons même pas ce qu'il sait de dire, mais c'est l'Esprit de Dieu qui prie en nous. Éphésiens 6, 18 et Jude, chapitre 1, verset 20. Alors, vivre dans la réalité également. Qu'il y a un besoin de prier sans cesse. Il faut que cela soit une réalité. En fait, il faut comprendre cela, qu'il y a véritablement besoin de prier. Avec tout ce qui se passe actuellement, je parlais tantôt des enlèvements. Regardez comment est-ce que le monde va mal. Regardez toutes ces choses qui se font dans le monde là. Il y a nécessité de prier. Alléluia. Il y a nécessité de prier. Il ne manque même pas de de prière. Il ne manque pas. Il y a nécessité de prier. Avec tout ce qui se passe. Donc, cela doit être, tu dois considérer cela comme étant un besoin. Alléluia. Ensuite, nous devons mettre Dieu en premier sur n'importe quelle question en le contactant par la prière. Jérémie 33, verset 3, il invoque-moi, au jour de 13, je te répondrai. C'est le numéro du Seigneur. Vous savez, le Seigneur, il sera toujours disposé et disponible lorsque tu vas le contacter, toujours et toujours. L'homme peut être indisponible à un certain moment ou à un autre, mais le Seigneur sera toujours disponible et disposé. Alléluia. Donc, nous devons mettre le Seigneur à la première place, au premier plan, en tout et pour tout, par la prière. Alléluia. Nous devons également nous impliquer activement en priant régulièrement pour les autres. Très important. Et c'est cela même l'intercession. Comment prier de manière régulière? Il faut t'engager aussi à prier pour les autres. D'ailleurs, même, la meilleure façon même de prier même, c'est de pouvoir prier pour les autres. Prier pour les autres. Prier pour les autres. Le Seigneur verra que, mais celui-là, il ne se soucie pas de lui-même d'abord. Il prie pour les autres. À partir de ce moment-là, même les choses que tu ne vas même pas demander, le Seigneur sait de quoi tu as besoin. Rassure-toi, il sait, il connaît. Il a comblé tes besoins. Il va te rencontrer dans ton besoin le plus pressant. Tu verras que les choses se feront simplement. Pourquoi? Parce que tu auras décidé de t'engager à prier pour les autres. Alors, il faut donc se donner à la prière et il faut faire de l'Éternel ses délices. Alléluia. Et nous devons également avoir cette culture de prier en tout temps et en tout lieu. En tout temps et en tout lieu. Partout où tu es, tu dois pouvoir prier. Partout où tu es, tu dois pouvoir prier. Que ce soit dans la cuisine, que ce soit dans le bus, dans un véhicule. En fait, que la prière soit véritablement ton style de vie. Que tu sois un terrain de jeu. Partout où tu es, que tu sois au travail, que tu sois, je ne sais pas, à l'école, tu dois pouvoir prier. Que la prière soit véritablement ton style de vie. Pour conclure, la prière constante est une nécessité pour une marche étroite avec Dieu. Alléluia. Très important. C'est une base, un élément essentiel pour une vie étroite avec Dieu. Je dirais même pour mener une vie chrétienne victorieuse. La prière est indispensable. Que Dieu vous bénisse et on se dit à dimanche prochain pour la leçon 4. Shalom.